Alors que le silence revient sur le combat, vous voyez donc, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a là-dedans un alambic, de la paille moisie. C'est probablement là que les chiens de combat devaient être hébergés dans les cages. J'ai envie de dire, allons visiter les lieux un peu. Moi, je vais descendre et puis rejoindre mes camarades. Découpe les ogres-lins aussi. C'est un métier que j'aime, les découper en saucisses. Alors là, tu vois que, enfin, vous voyez en vous rapprochant dans la pièce que la porte qui est en face de vous a l'air d'être complètement obstruée par des toiles d'araignée. Et vous voyez qu'effectivement, il y a un alambic dans la pièce. Et du reste, ça sent assez fort la moisissure à l'intérieur de ce chenil. T'as pas dit qu'il y avait des hommes un peu émaciés à l'étage À l'étage supérieur, mais vous ne les voyez pas, vous, ici. Ah non, je sais, mais faudrait peut-être qu'on aille les voir. Ouais. J'ai peur que la créature nous voie avant que nous les voyions. Bah, elle est au fond du trou, non? Ouais. Je serais plutôt d'avis d'essayer de la tirer. On pourrait un petit peu faire vibrer la toile. Non, moi j'ai mieux. On ouvre la porte, on fout le feu à la toile, puis on l'oblige à sortir. Pas bête. C'est pas mal aussi. Quitte à ce que quelqu'un reste au deuxième étage et tire depuis là-haut. Y'a Koro qui monte. C'est bon, j'y vais, j'ai compris. Merci. Non, mais le truc, c'est que je peux facilement. Ah non, mais toi aussi, Tilia. tu peux, en Ouais, fait. moi j'ai un sort de niveau 0 en druide. Oui, Je suis un briquet vivant. Alors en fait, cette toile là, puis ce trou, c'est au deuxième étage, on est d'accord. Et au premier aussi, elle traverse jusqu'au bas, jusqu'au plus profond. Ok, d'accord, ça fait tout le truc. Voilà. Oui, et là, ce que vous avez devant vous, c'est une palissade qui fait toute la hauteur. Ouais. Et le trou il descend encore plus bas que le rez-de-chaussée. Oui. Bah, moi je dis, on peut faire plus ou moins la même strat, hein. Moi je me poste Ouais. là. Tu allez me poster sur le toit, Fred. Ok. MJ, tu peux faire réapparaître mon jeu. Ok, les autres font quoi? Ben moi je vais être obligé de m'approcher pour pouvoir mettre le feu à la toile. Ah oui, pardon, j'oubliais. Lui, il débarque ici, mais une vitesse grand V. Et puis, C'est qui lui? Skib. Ah, Kib. Kib. et puis, là, c'est qui est là, ici, que là? C'est Kuro. Kuro. Je suis sur le toit, moi, en fait. Ah oui, t'es sûr, toi. Donc ça va, tu vois juste Kib passer à la vitesse d'un lavement en dessous de toi. Et qui monte les escaliers 4 à 4. Chalelou, quant à elle, se rapproche aussi. Et il est quand même curieux et vient par là. À te lancer un sort dessus, héroïsme, qui t'ajoute plus 2 à l'attaque, au jet de sauvegarde et aux compétences. En gros, Srendil, j'hésite. Est-ce que je vous aide dans vos attaques et dans votre défense avec un plus. Vu la créature arachnophobe que vous nous avez décrite, ça n'est pas de refus à mon avis que vous puissiez m'aider. Ok, bon, c'est pour ça que le petit chat il voulait absolument qu'on revienne là vite fait, il doit devoir s'en mettre dans le coin ou un truc comme ça. Mais je pense que c'est les mecs qui sont dans les cages. Ouais. Exactement, ouais. Que c'est bien de le laisser aller tout seul là-bas? Ah, je crois qu'on a pas trop le choix. Bah tu veux aller voir si tu peux libérer les gens là-haut? Avant qu'on fasse cramer? Écoute, j'ai peur d'y aller tout seul parce que si d'un coup la grosse créature se décide à se pointer et Ouais. que je suis seul, je vais mourir. Ouais. Mais oui, j'y avais pensé, mais je pense pas que c'est envisageable. Pas de soigneur et tout autour, ça va être compliqué pour moi. Puis Srendil, en fait, désolé, je ne me sens pas capable de vous lancer le sort, je voulais vous lancer dessus. En gros, j'ai utilisé mes 2 sorts de niveau 2 de barde. Mais au fait, juste là par rapport à ce que tu nous avais décrit, Raokan,
les gens qui sont prisonniers au-dessus, ils sont juste au-dessus de la pièce où il y a la toile? Ouais. En fait, Oh, on monte les escaliers, on parcourt des passerelles et on arrive vers les cages. Ah ouais, mais il faut les libérer avant qu'on foute le feu, sinon on va cramer les gens. C'est vrai. Ah, On peut faire ça ça en fait même plaisir à entendre. Alors, on peut faire ça en même temps en fait. À la limite. non. Non, on sauve des gens d'abord. Ouais, mais ça va attirer la bête. Est-ce qu'il y avait un trou sur le toit qui donnait sur les cages? Non, pas à cet endroit-là. Si on se coordonne, qu'on libère les prisonniers et qu'en même temps on la tire nous au premier étage. Est-ce que je vais mettre beaucoup de temps à aller de là pour foutre le feu et à vite monter vers les cages? Tu vois les cases par terre? Ah oui, Bah voilà. Une case, un c'est mètre 1 cinquante. m 50. Alors, Donc, bien 3 tours. Hein. ouais, en tout cas. C'est pas 4. Ce que je vais faire, c'est que Non, plus simple. Je peux demander à notre ami ici présent, en présentant le jeune borgne, d'aller libérer nos prisonniers. Et pendant ce temps, nous, on peut s'occuper de la toile. Dis pas qu'ils sont émaciés, ils pourront pas marcher les mecs. C'est vrai. ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la lanterne qu'il y a dans mon inventaire, je l'allume, je la donne à Srendil, et pendant ce temps, moi, je vais libérer les prisonniers, comme ça, je peux même leur faire un petit soin pour qu'ils soient capables de marcher. Ouais, ça peut le faire. De toute façon, vous avez pas besoin de moi pour ces temps, donc... Dis pas ça. Aïe, Oh. aïe, aïe, tape pas le MJ, tape pas le MJ. Oh non, mais je t'en prie, je t'en prie. On sait jamais, hein. Il peut me taper très fort. Bon, après, il lui faudra un moment pour monter aussi à ce caca, mais. Oh. Bah, disons que si elle a un demi-elfe qui est en train de la taper en bas, elle va pas venir vers moi. Et je me demande il faudrait pas être connaisseur en mécanisme pour les libérer. Est-ce que tu sous-estimerais mon disable device? Oui. Non, mais de toute façon, je voulais t'accompagner, Tilia, si ça te dérange pas. Ah, pas du tout. J'accepte toute escorte avec grand plaisir. Grande voix dans le ciel, est-ce que je connais quelque chose de ces araignées au niveau de leur capacité Voilà. Le nombre de pattes. Très bien, Lucie. Tu auras un bon point. Eh bien, ce sont des créatures qui sont très grandes. Ça peut atteindre la taille d'un éléphant dans certains cas. Oh. Ça veut dire qu'on aura un très grand bonus pour la toucher. Ce sont des créatures qui grimpent très très bien. Tu sais que elles ont quand même un venin assez douloureux. Ce sont des chasseurs brutaux et terrifiants. Tu sais que leurs toiles peuvent aller jusqu'à saisir, emballer, entre guillemets, des arbres entiers. Ah, mais t'as raison, le heal monte, puis laisse-moi tout seul ici pour aller sauver 3 clampins. Et elles doivent leur nom à leur visage qui font penser plus ou moins à celui d'un ogre. Je vais profiter qu'on soit hors combat pour lancer Mage Armor sur Srendil. Bien, lance Mage Armor. Oui, et offre-moi plus 4 à l'AC. Exactement. C'est fait. Et je prononce Tedri Rejajit. Ok. Bah, en gros, je me retrouve seul face à. Ok, bon, Non, bah. je suis juste derrière toi. En gros, je me retrouve seul face à. T'emmerdes. Je vous laisse lancer vos initiatives. Bien. Donc Chalelou, elle continue à se diriger vers le haut à ce tour-ci. Nous sommes en round de combat. Kib, lui, continue à avancer à toute biture. Et il est opposé à une porte contre laquelle il gratte. Tilia. Je tente d'ouvrir la porte. Quelle porte?
Bah, enfin, je suis Kib et je vais essayer d'ouvrir la porte à laquelle il gratte. Bien. Alors, tu essayes d'ouvrir la porte et elle est verrouillée. Alors, je me pousse de côté pour laisser la place à Kuro. Bien, Kuro qui se rapproche de la serrure. Va-t-il réussir son jet de Disable Device? J'ai utilisé un de mes pouvoirs d'option en fait. Ouais, c'est un sort de level 1. Open any door. Concentrator. On n'est pas en combat. Si, parce qu'on a lancé les initiatives et que je fais avancer en rythme de combat. Oh. Ah bah voilà, tout quand de tu suite. veux. Alors, je regarde la serrure, je me concentre et dans mon esprit elle s'ouvre. Et du coup, elle s'ouvre. La porte est rapidement poussée par Kib. Rokam, que fais-tu? Je transmets toutes mes connaissances que j'ai acquises grâce au savoir bardique à Srendil concernant ces immenses araignées arachnophobes, mais dans le but de lui donner un conseil de combat qui lui permettrait d'avoir un +2 à son attaque. Attendez, mais là, je commence à avoir trop de plus, là, je comprends plus. Mais le conseil de combat, c'était pas avec Rain, ça? Non, c'est avec Non. Roman, mais il est aussi avec Roman. il est aussi avec Raokan, vois-tu. Ah oui, juste, c'était avec Rovan. Ah ouais, crois, si tu le tapes, tu vas lui faire mal. Là, c'est plus intellectuel, je te transmets tout ce que je sais de ces créatures, donc il y a un fond. Srendil. Bah, moi, j'attends. Alors, j'ouvre la porte. En fait, pour pas que t'aies mal à la tête, il faudrait que je te fasse faire un jet de sauvegarde de volonté. Il t'a donné trop d'informations. Bobo le crâne, pas l'habitude. Oh, D'ailleurs, Oh, popo. je te fais caca sur le bout du nez, hein, mec, c'est cordial. Oh, c'est terrible. Et je Srendil. souffle fort. Srendil, t'es bien concentré, hein, tu utilises tous tes sens pour voir si l'araignée monte ou pas. Oui, bien évidemment. Mais je peux pas prendre 20 vu qu'on est en route de combat. Par contre, je vais devoir ouvrir un des deux battants pour pouvoir jeter le machin pour lui foutre le feu au cas où j'entendrai qu'elle monte. Donc, j'imagine que comme je veux le faire discrètement, je vais devoir lancer Steven. Eh bien, Steven Fitulove. Alors, Steven Doven. Alors, Stealth. Oh, c'est beau, -3, magnifique. Parfait. Parfait. Et t'essayais juste d'être discret en étant posé, quoi. Donc en fait, tu viens de lâcher un énorme paix, quoi. Non, j'ai dit en ouvrant la porte, mais t'écoutes pas MJ ou bien? Non, en fait, t'essayes d'ouvrir la porte. Hein? Et puis, à la place, tu fais un énorme paix. Oh, mais c'est pas parce que je fais du bruit que ça m'empêche d'ouvrir la porte, par contre. Non, mais juste, c'est le fait que ça t'empêche d'ouvrir la porte qui te surprend. Ça te fait contracter les abdos et tu pètes, tu vois. Oh, La porte a l'air d'être vachement emballée dans les toiles d'araignée. Visiblement, à l'intérieur, il y en a beaucoup plus qu'à l'extérieur. uh-huh. Ça fait 0, mais quand même. Ouais. Je fais 3 Donc mois. le 0 pour la discrétion, voilà, c'est le prout. Et puis le pourquoi, c'est parce que la porte résiste trop. C'est bien, les Nils, d'être monté avant qu'on ait remarqué qu'on puisse ouvrir la porte. C'est surtout héroïque, hein, comme action, ça. C'est très héroïque. Mais t'inquiète, tu peux le manger tout ce que tu veux, elle finira en charpie, ta merde. Que fait le jeune borgne? Il suit les autres. Lui, au moins, il n'insulte pas les créatures du MJ. Chalelou. Alors, elle continue aussi son chemin dans votre direction. Vous êtes dans un petit couloir. Hein. En fait, on est complètement en bas pour rien, Rokan, hein, je te le dis direct. Ouais, non, t'inquiète. On peut pas ouvrir la porte. Kib, quant à lui, avance directement vers la grille de la cage et commence à frotter la grille de la cage. Et il a l'air de regarder dans une direction bien particulière. Et Tilia, tu entends, il est là, c'est lui, il est là. Fais moins de bruit, connard. Non mais c'est en langage animal, tu peux pas comprendre. Ah, mais ça fait quand même.
Et Tilia, donc, en te rapprochant, tu vois ces 3 hommes qui sont inconscients, attachés par les poignets à des gigantesques menottes. De nouveau, je vais laisser agir Kuro. Enfin, je vais attendre qu'il vienne parce que je vais pas Fort risquer bien. de péter le mécanisme si lui il peut ouvrir tout seul très bien. Kuro, c'est tatoué. Alors, juste avant ça, je vais m'approcher puis je vais lancer une Major Mort sur moi en fait. Ok, concentration s'il te plaît. Parti. Ça Et- passe pas. Eh bien non, c'était un De un. 11 qu'il fallait. Bah Par contre, écoute, j'ai vu que... Non, bah je vais rester où je suis, prêt avec mon arbalète. Voilà. Avec Pizzicato. Gata. Évidence, la discrétion, c'est pas mon fort. Donc on va faire un bon vieux jet de force des familles, puis on va essayer de forcer cette porte et puis de l'ouvrir, hein, parce que Vas-y. j'ai pas de plus avec tous les trucs qu'on m'a filés, non? Tu entends quelques fils de soie qui se tendent derrière la porte. Ça allait si bien attaché que ça. Le jeune borgne. Enfin, 18 bordel de chiottes de crotte. Il Eh ouais. s'avance. Et voilà, c'est tout. J'ai une petite question. T'as dit qu'on était dans un couloir tout le long ici. Ah oui, alors là, vous n'êtes plus dans un couloir. Ok, donc en fait, c'est. Vous voyez que le sol est troué, est percé, et puis il y a partout des toiles d'araignée, en fait. C'est une espèce d'entonnoir qui descend. Ok, donc en fait, dans cette pièce-là, c'est plus un couloir qui descend, mais dans cette C'est pièce-là. juste 2 passerelles. Ok, mais dans cette pièce-là, c'est un couloir, par contre, il y a un mur. Oui. Ok, c'est juste pour savoir. Ça marche. Donc il s'avance. Sinon, il y aurait pas eu les portes. C'est juste ce que vous dites. On aurait dû ouvrir cette porte et la buter à l'étage en bas. Chalelou, c'est à toi. Que fais-tu, ma belle? Je m'avance jusque-là. Kib, que fais-tu? Miaou, 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 miaou. Il a l'air d'être complètement barge. Complètement barde. Ouais, le barde, c'est un chat, ouais. Tout à fait. Calme-le, Et- Tilia, calme-le. Là, vous entendez Merde. des claquements venir du fond de cet antre. Et ces claquements sont accompagnés de bruits d'articulation. Et soudain, la créature apparaît devant vous. Oh, mais quelle merde. Putain, puis moi je suis bloqué à cet étage en bas. Elle décide d'essayer d'attaquer la première personne qu'elle voit. Mince de mine, j'ai raté C'était pas l'attaque. malin, c'était Et pas elle malin. attaque Tilia. Oh là là là. Elle la touche et la mord violemment. Tilia, fais-moi, je te prie, un jet de sauvegarde de fortitude. Je peux te le faire dans le chat? Ou Ou dans la tour AD. Attends voir. Fais-le-moi dans la tour AD, s'il te plaît. Ok, merci. Bien. C'est ensuite donc à notre amie Tilia d'agir. Ilia, elle va faire un flare burst dans la gueule de cette araignée. Concentre-toi, je te prie. Oui. Oh oui. C'est une belle concentration que voilà. Et je lui flare burst la gueule. Vas-y si tu l'oses. Elle peut faire un test de fortitude. Attends, alors il me dit que ça fonctionne comme le flair. Je vais lire pour le Alors, attends, je vais flair. déjà faire son test de fortitude, on verra bien. Ouais. Bon, bah, Ouais. je pense que ça doit être bon. Mais ça fait du feu en plus, c'est ça, le flare bust? Non, non, c'est. Je crois que c'est.
C'est toutes les créatures dans 10 foot, enfin Ouais, à ouais, 10 pieds. Le flair, c'est sur une personne, puis Flare Burst, c'est un AOE, je crois. Je crois que ça faisait du feu. Ouais, moi aussi, je suis un peu déçu. Non, flair, c'est une. Détonation. C'est une lumière. Ouais, c'est une lumière, voilà. Typiquement, quand tu vois le soleil qui se répète plusieurs fois sur un film, c'est le lens flare. Ouais. Le flare, c'est aussi la chimère, Enfin voilà. Rémanent. En fait, elle est dazzled pour 1 minute. Ouais. Et les C'est rouges, la pas base. son test Mais elle a fortitude. réussi. À 27 de test de fortitude, je pense que c'est bon. Là, ça doit être sur la spell. Tu dois avoir un 15 ou un 20 grand maximum dans ton sort, non? Kuro, c'est à toi. Gros, il a peur là, faut qu'on se barre. Bah oui, Il est faut se surtout casser encore ici, en train de on manger. descend. Moi je dis on se casse. Et je passe à travers le fantôme et je me barre et je pousse Chanelou. Ah bah bravo, quel talent. Tia, quand elle va vouloir se barrer, elle va prendre une attaque d'opportunité, fait chier. Rokan, c'est à toi. Ouais, je vais foncer vers la porte et essayer de l'ouvrir depuis ici avec un coup d'épaule quoi. Enfin, je le fonce dedans. En gros, tu viens aider Srendil, quoi. Exactement, totalement. Ok. Qui n'a pas pensé à utiliser sa rage avec son plus 4 de force pour pouvoir ouvrir la porte plus facilement. Bah non, Enfin, je dis ça, je dis rien. Ouais, mais après, Mais- si j'utilise ma rage, après, je peux pas utiliser mon Massamoun, bah, j'ai mes griffes, et puis je suis condamné à perdre 1 ou 2 tours de combat, donc non. Oh, je dis ça, je dis rien, hein. C'est à toi. Ça va, j'ai déjà plus 5 de force. Force vente avec un plus 5 si ça veut pas s'ouvrir. Donc j'ai le droit à un bonus parce que Rokan m'aide. Oui, Rokan, combien as-tu en bonus de force? Oh, beaucoup. Eh bien, tu donnes 1 de bonus au jet de force Et de le but- notre ami Srendil. Le but c'est de faire le plus de bruit possible aussi, histoire d'attirer la bête. Mhm, mhm. Allez, on verra bien, mais ça m'étonnerait que ça fasse quoi que ce soit. Allez. Ah, mais bah. Ah. Avec un 28 avant, ça a rien fait, je vais s'imaginer maintenant. Non, pas combien j'avais fait, 18 plus combien? Non, pas fait 28, ouais, 23. Le jeune borgne, c'est à toi. L'araignée elle est à notre niveau là au premier étage. Non, elle est en haut. Elle est un peu plus bas. Ah non, elle est en haut. Elle est plus haut. Non mais par Elle rapport, m'a attaqué. non, mais par rapport au jeune born je disais. Ah où on est nous, enfin le fantôme. Ouais, elle a attaqué, c'est vrai, elle devrait être là, pardon. Elle est à peu près au même niveau, quoi. Je veux dire, la toile descend comme un entonnoir, donc si tu veux, c'est pas. Enfin, elle est à portée de frappe, quoi, vu qu'elle vous a frappé. Je vais essayer de faire comprendre enfin je veux dire au jeune borgne vole au-dessus de l'araignée. Flap flap, fais-moi un jet de vol, s'il te plaît. Mais totalement. Un fantôme doit faire un jet de vol, mais il vole de base, il flotte. Et non. Et voilà, tu Donc as ta réponse. Le but c'est qu'il aille le plus au-dessus possible de l'araignée, quitte à, je dis ça, à tomber dans un tour sur elle. Eh bien, déplace-le. Donc il est au-dessus d'elle, le plus haut possible. Ouais. Ok. Chalalou, quant à elle, utilise son arc et tire immédiatement sur la créature et la loupe. Kib, quant à lui, essaye lui aussi de porter une attaque totale et complète à cette créature. Non, mais attaquez pas, barrez-vous. Malheureusement, il n'y a qu'une seule de ses griffes qui atteint sa cible. Ah, il va mourir ce con. Spider Ogre, c'est à toi. Que fais-tu? Eh bien, je n'ai pas tellement apprécié de me faire réveiller comme ça. Tiens. Ah, Putain, on aurait dû laisser mourir la Pieta et puis s'occuper de la tuer. tiens, prends ça. Te Oh là dit-elle là, de ses oh là. 8 yeux. Aïe. Oh là 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 là. Mais c'est à toi d'agir, ma chère Tilia. Fais-moi pour commencer un jet de fortitude, s'il te plaît. Ah, puis tu peux même pas te soigner parce que sinon il aurait une attaque d'opportunité. Très bien. Question. Tu sens dans tes veines qui pulsent d'une façon anormale
comme si la force était drainée de tes mains. Et tu regardes tes doigts comme s'ils étaient engourdis. Tu sens des fourmis qui descendent dans toutes tes mains. Tu sens tes pieds aussi engourdis. Je te laisse regarder ta feuille de perso. Que fais-tu? Juste une question. Oui, Là où les mecs sont enfermés, c'est une cage. c'en est une. Kuro l'avait déverrouillé avant de se barrer comme un lavement. Non. Mhm. C'est bien parce que j'aurais pu me planquer dedans au moins. Bravo, Mais bon. Nils. Bah ouais, mais si tu pars, tu déclenches une attaque d'opportunité. Mais quoi que je fasse, je déclenche une attaque d'opportunité. C'est ça, ne pas vérifier si les portes sont ouvertes avant de tous se barrer Mais par là-bas. C'était la responsabilité de quel pelé qui restait devant la porte pendant je sais pas combien de temps. Oui, non, mais Bon, je suis donc tu ne seul. fais rien? Si, je vais... Oui, bah, Fuyez. pauvre fou, Cinq. je sais. Je lance le sort, attends que je Quatre. trouve, c'est Tu grâce, peux je pas te crois. faire une attaque Trois. d'opportunité. 2, Non, pas de sort, casse-toi. Fuyez. Hein Ah, c'est bon, je me casse. ok. En passant, l'araignée ogre, quand même, voit un joli petit repas qui a l'air de partir. Et elle ne veut pas laisser son petit repas partir. Et elle la touche en partant. Ah, putain. Aïe, aïe. Oh, putain. Tilia Elle s'effondre s'écroule. au sol, Vas-y. là où se trouve son jeton. Très bien. Vous voyez ses jambes qui flagellent et qui l'abandonnent. Kuro, que fais-tu? Je sors de mon inventaire ma potion de Cure Serious Wounds et puis je m'approche de Tilia, je la porte avec moi en courant et puis je prépare à lui faire boire la potion et si je peux je la fais boire ce tour. Ok, alors pour faire boire la potion en même temps, fais-moi un jet de dex. Je vais pas te demander beaucoup, je te rassure. Ok, tu arrives à lui faire boire la potion. Tilia, tu regagnes 3 des 8 points de vie. Je vais lui lancer. Oh, Tu perds 17 blessures, Tilia. oh, Bon, ça c'est fait. bien joué. Ok, Rokan, c'est à toi. Je recule de la porte parce que je sais. Ok, Srendil, c'est à toi. Non, je plaisante. Je recule de la porte parce que je serai d'aucune utilité je vais lancer un autre sort qui s'appelle Cri perçant. Le personnage pousse un cri retentissant inaudible sauf par une cible. Elle est hébétée pendant un round et reçoit 1 des 6 de points de dégâts sonores par tranche de 2 niveaux de lanceur de sort. Donc c'est du bard, donc je suis niveau 5 de bard, donc ça fait Et tu veux faire ça sur quelle cible? sur l'araignée. Ça va pas. Que tu ne vois pas? Ah si, il la voit grâce au bargne. Et elle m'entend surtout. Je pense. Ouais. Ouais. Ça va baisser le difficulty check pour y résister, mais ok. Écoute, ça me va. Vas-y. Donc un des rounds, un des 6 par 2 lanceurs de sort, donc 5, donc ça fait 2 des 6 dégâts. Et elle peut faire un jet de sauvegarde pour... Attends, si elle fait elle annule l'hébétement et réduit les dégâts de moitié. Donc déjà, je vais me concentrer. Je suis trompé. C'est bon. Donc je lui lance 2 des 6. Oh. Elle doit faire un jet de sauvegarde. De vigueur. Putain. Donc elle reçoit, Chouette. elle reçoit que la moitié des dégâts et elle est pas hébétée. Ok, Srendil, c'est à toi. Je vais commencer à monter moi. Ok, le jeune bougre. Alors le jeune bougre borgne, vu qu'il vole au-dessus de sa cible, il va s'abattre dessus. Littéralement telle la mort venue du ciel. Chier. Il s'abat et il tombe au fond du trou. Alors, Chalelou, que fais-tu? Eh bien, je continue à tirer avec mon composite longbow sur le Spider Ogre. Elle fait des dommages. Kib, quant à lui, essaye à nouveau de faire la totale sur
Oh L'araignée. oui. Oh oui. Alors, c'est donc un Claw qui a fait un critique. Ouais. Oh. Ensuite, elle a fait un Claw qui a touché et une morsure qui a touché aussi. Alors, hop. Et hop. L'araignée ogre n'est pas contente. Et elle s'en prend au toutou, au miaou qu'elle a en face d'elle. Et elle le loupe. Il est agile, le bougre. Tilia, que fais-tu? Sur Serious Wound sur ma personne. Eh bien, concentre-toi, la douleur est intense. La douleur est un transe. Et malgré la douleur, ton esprit arrive à se focaliser sur la bonté de Corada. Non, je plaisante. Et tu récupères donc c'est 3d8 plus sagesse, enfin plus bonus de sagesse. Ah oui, putain, man. Comme Je c'est crois que c'est à l'aise. elle part, elle va faire un marathon. C'est bon les gars. Cool. Kuro, c'est à toi. Tu sens la petite Tilia qui devient toute vigousse dans tes bras. Bah, je la repose à terre. Et puis, non, en fait, ah non, il y a un mur là en fait. Donc, je vais courir dans le couloir en fait. Par ici. Avec Tilia dans mes bras toujours. Comme c'est galant. Rokan, que fais-tu? On a aucune idée. Bien, Strandil, que fais-tu? Je plaisante. Je vais dire à Srendil, Srendil, où vas-tu? Reste! S'il te plaît. Bien. Je vais rien faire d'autre, Strandil, tu entends ces phrases, ces mots pitoyables dans la bouche de Je t'emmerde. Rokan. Je t'emmerde. Strandil, parangon de courage, que fais-tu? Bien évidemment, je n'en ai absolument cure. Donc hop, je me transfère sur l'automap. Je croise Ilia et Duro dans l'escalier. Et je dis je m'en occupe. Ah merde, je prends pas le bon token. Et puis j'avance quoi, je vais essayer d'aller lui ratifier sa gueule. Donc normalement, je pense encore jusque là. Tu ratifier sa gueule à coup de traité, c'est ça? Oh carrément. Ok. Je suis huissier, monsieur, je suis assermenté, je vais lui dire. El Jungo Bornato, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va remonter, vu qu'il est... Vu qu'il a raté son attaque avant. Ah, je croyais que c'était parce qu'il avait mangé un yo-yo. Ok. Hop là, Chalelou, que fais-tu? Eh bien, elle, fidèlement, elle continue à composite longue-bosifier l'araignée. Et malheureusement, elle rate de réussir, d'où son loupage. Kib, quant à lui, essaye à nouveau de donner tout ce qu'il a. Oh, dommage. Et il fait un hit, 2 hits. On est en train de laisser le Kib se battre à notre place. Ça ne va pas. Vous êtes des lâches. Je veux On arrive, m'occuper. on arrive. Spider, c'est à toi. Et elle se rapproche de Chalelou. Alors ça, c'est pas acceptable ça. Elle se prend une attaque d'opportunité de la part de Kib. Allez, un critique Kib. C'est raisonnable que ce soit un coup de patte, je trouve. Kib fait des dégâts au Spider Ogre qui va tenter de mordre Chalelou. Allez, Il l'atteint. oh là là. Elle est blessée. Et elle... Peut-être que je le trouve. Elle semble, comment dire, avoir du feu qui lui brûle dans les veines. Alors... voilà. C'est Atilia, que fais-tu?
Je vais demander à Kuro s'il a un plan ou s'il peut me lâcher pour que je retourne plus proche des gens qui ont besoin d'être soignés. Bah, en fait, au moment où tu me fais signe, je te lâche, y a pas de souci. Le courage d'une gnomette. Ok. Retourne dans la bataille. Ouais. Oh, on va y retourner, mais c'est juste qu'il fallait Srendil devant, c'est tout. Ouais, eh ben, je suis Srendil de près. Kuro, c'est à toi. Je vais profiter d'être au contact de Tilia pour lancer une Mage Armor sur elle. Très bien, concentration, je te prie. Yagenao. Bien. Ok, Tilia, tu peux mettre un +4 dans combat dans Misk, ton haut à droite. Rokan, que fais-tu? Yes, je cours vers l'escalier et je commence à entonner un chant. Oh oui, Anton. Anton. Un chant de barde, l'inspiration vaillante, qui donnera un +2 à l'attaque, aux dégâts et au jet de sauvegarde à tous mes compagnons. Tout Eh ça bien- en chantant, et je vais chanter en homme félin parce que j'ai pas de parole. Escarem Maricharinofri. Voilà. Et si tu te mets la gueule pendant le chantage. Et là, vous entendez. Absolument pas. Si. C'est terrible. Donc, c'est comme le monsieur il a dit pour les bunnies. Srendil, c'est à toi. Oh, je me déplace et je tape. Tu as plein de bonus. Alors, Chalelou, elle t'empêche un petit peu de passer. Tu peux pas faire une attaque totale. Comment je fais pour faire une simple attaque avec mon WD? Tu prends le premier chiffre de tes actions dans attaque. Ok. Voilà. Et donc t'as Prix de vitesse. t'as 2 +2 de ma part, donc t'as en tout cas un +4 de ma part. Imagine que ça passe, wallahi. Et ra. Elle n'est pas loin de rendre son dernier souffle. Déjà, j'ai fait qu'une attaque. Non, quand même. Mais vas-y. Le jeune borgne. Je vais... Voilà, vu qu'il... Est-ce qu'il arrive à sa hauteur maintenant en volant ou pas encore? Ou si- Certes que oui. certes- Y'a que moi qui l'imagine en train de remonter, c'est comme s'il nageait, tu sais, vraiment en galérant, tu sais. il remonte de façon stylée. Non, Si. Et bah pas du dans coup, mon- pas dans mon esprit. il va profiter, il va essayer d'attaquer. S'il attaque depuis dessous, est-ce que ça compte comme flat-footed? Non. D'accord. Ça a 8 yeux, une araignée. En plus, ça sent tout ce qui se passe au niveau courant d'air, au niveau de sa toile. C'est tout nuts. Ouais. Eh bien, il ne touche pas. Pouette. Chalelou. Elle continue à... Non, elle arrête de tirer, mais en revanche, elle passe à l'épée longue. Hop là. Tu peux pas me faire de la place, ça les loups, pipe. Elle échoue. Keb, c'est à toi. Que fais-tu, mon matou? Eh ben lui, il reste face à la porte, en train de souffler en direction de l'araignée, qui ne se prive pas d'essayer de mordre notre cher Srendil, qui est Aïe. touché et va me faire un jet de fortitude, s'il te plaît. Bien sûr. C'est Constitution, hein. Non, c'est fortitude Ah ouais, dans... c'est là, oui, c'est bon. T'as un +1. Ah merde. Ah, tu peux plus ça. Bon, tu fais 21, c'est suffisant. Tilia, c'est à toi. Je vais lancer un Cure Moderate Wounds sur Srendil. Ah yeah. Vas-y si tu l'oses. Fais ta concentration, s'il te plaît. Je crois que ça passe. Fais tes dommages négatifs, s'il te plaît. Oh bah tiens, dis donc. Ah bah vendu. Ah bah moins super, 10, Nils. 31, 30, 25. C'est bien, Nils. Merci. Kuro, que fais-tu? Je vais m'avancer. Aller derrière Srendil. Et il fait le Est-ce même que je regard vois- que Rovan sur la photo, tu sais, avec le regard qui dépasse, tu sais,
Et surtout, zip. Pardon. Je Oui, lance une donc boulette sur l'araignée. vas-y, essaye si tu l'oses. Concentre-toi. Oui. Et ça passe. Elle aura un -20 à sa prochaine attaque. Ça, c'est méchant de ta part. Eh, tellement Rokan, moi. que fais-tu? Je me dirige dans les escaliers et tout en continuant à entonner l'inspiration vaillante. Oh, Schnoubladich, Schnoubladich. D'accord. Je suis donc à un tour de représentation bardique. Srendilou. Je passe devant Charlelou parce qu'elle m'emmerde un peu là, elle me casse les burnes. Je veux envoyer la full attaque, moi. Je veux envoyer la full attaque, monsieur. Ok, alors fais-moi quand même un petit jet de dextérité pour la forme au moment où tu essayes de passer devant Chalelou. Pour voir si je ondule du boule devant elle. Voilà, et de quelle manière surtout. Euh... C'est pas compliqué, je te demande juste de pas me faire un désastre. Pas sans twerkant. C'est vrai que si tu fais un 1, tu vas tomber, je sais. Donc Oui, s'il te plaît, mais- fais pas un 1. Non, tu vas la pousser dans le ravin ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Oh, Oh là là, oh, quand on parle du 1. oh là 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 là, je passe avec un style inégalé, moi. Je Voilà, passe en moonwalk. exactement. Et je twerk en moonwalkant, chose quasiment impossible. Je twerk walk, mec. Oh putain, arrêtez, je vais mourir. Et j'ai le +4 donc de la représentation bardique de Rokan. Non, c'est un +2, t'as plus le conseil de combat, ça marche qu'une fois. Ah ouais, En mince. fait, t'as pas de mémoire, c'est pour ça. Donc j'envoie ma full attaque sur l'araignée. Ah, puis t'as un +2 aussi au dégâts en fait. Oh, mais ferme-la. T'as remarqué que même le 2 a passé, hein, avec plus 17. Ok, T'as un +2 Donc. dégâts. donc ça, c'est mes premiers dégâts qui vont pas trop mal. Oh, et pour le fun, hein, hop. Il a cassé mon araignée. Alors, je vais quand même décrire l'accent, donc je fais twerk walk, en passant devant Chalelou. Plutôt, je lui fais un petit sourire, et en fait, elle la voit pas, mais je suis déjà tombé, et je mets un coup d'épée, puis en fait, elle voit encore la rémanence de mon sourire et de mon cul qui twerk. avant de comprendre que j'ai eu le temps de donner un coup d'épée à l'araignée et de l'envoyer dans les abysses d'où elle était venue. Oh putain. Ah mais salut le doit se dire putain je sais que c'est mongol quoi. Bien, donc, la créature s'écroule, tombe au fond de son trou, les 8 pattes faisant des i, un petit peu inutiles, Elle vient- avant de s'arrêter. et de se rendre compte qu'elle vient d'être tuée par quelqu'un qui twerkait. La En La faisant du moonwalk. La honte est sur elle et sur les 18 générations de sa famille. Que faites-vous, mes amis? Le moonwalk jusqu'à la cage là-bas. Enfin, je vais aller ouvrir la cage. Je moonwalk jusqu'à la cage, mon sourd. C'est bon, je vais ouvrir cette cage. House. J'arrive Ouais, plus à alors, un bouger petit instant. Madame, enfin, mesdames, vu qu'il faudrait que je m'adresse aussi à Chalelou, vous voyez ces 3 hommes qui sont quasiment nus, attachés par des menottes, solidement accrochés au mur. Vous voyez que, reprenant son calme après ce combat et malgré sa blessure, Chalelou a l'air de devenir pâle en découvrant l'image. Page, il est devenu page carrément, il a pris un grade. Tout à fait. En voyant l'image d'une de ces 3 personnes. Et elle bégaye Jacardros.